pieds dans le plat. Les pieds dans le plat. Le vrai du faux. Le vrai du faux. Le vrai du faux, ça nous fait vraiment du bien de le retrouver. On est en plein tournoi de Roland-Garros et plusieurs personnalités ont souhaité parler de tennis avec nous. Alors par exemple, il y a Laurent Ruquier qui suit le tournoi. Hein. Bonjour à tous. Bonjour Cyril, à nous deux. Alors moi, j'adore Roland Garros parce que c'est un des seuls tournois où on est sûr de voir des Français en finale. Oui, ça se passe à Boulogne, donc des Français en finale, il y en aura plein dans les tribunes. D'ailleurs, quelqu'un qu'on verra sans doute à Roland cette semaine, c'est le Premier ministre Manuel Valls, parce qu'il aime beaucoup regarder le tennis. Aller de droite à gauche, puis de gauche à droite en quelques secondes, il est très à l'aise pour ça. C'est marrant. Très marrant ça. Alors, on va revenir à l'aspect sportif, hein, Laurent. Il y a plusieurs Français qui ont passé le premier tour. Ça doit vous faire plaisir quand même. Bien sûr, et je suis persuadé qu'ils vont faire honneur à Roland Garros, l'aviateur français mort en vol qui a donné son nom au tournoi. Vous pensez que les Français vont aller loin dans la compétition? Non, je pense qu'ils vont rendre hommage à Roland Garros en s'écrasant très vite, comme lui. Un petit peu d'humour fait jamais de mal, hein. C'est drôle ça, hein. Voilà. Vous aimez bien cette blague, hein. Alors, monsieur le Président, il y a le président de la République qui est venu nous rejoindre parce que lui aussi, il adore Roland Garros, il adore le sport et je crois qu'il est fier des débuts des Français à Roland Garros. Hein. Oui, Bonjour. En effet, je suis très admiratif de ces Français qui se sont qualifiés. D'ailleurs, je crois que je vais me mettre au tennis. Soyons francs, monsieur Hanouna. En 2017, j'ai plus de chances de passer le premier tour à Roland-Garros qu'au présidentiel. Alors, est-ce que vous allez assister au tournoi cette année, monsieur Hollande? Oui, Non. Je ne vais pas y aller. Pour l'instant, il fait beau à Roland-Garros. J'ai trop peur que dès que j'arrive là-bas, il se mette à pleuvoir. Ou alors qu'un pigeon qui survole le stade fasse caca et que ça tombe pile sur moi. Comme le 11 janvier. D'ailleurs, monsieur Hanouna, ça me donne une idée pour enfin aider la France. Je vais devenir agriculteur. Ah oui? Oui, comme les seules choses que j'attire, c'est la pluie et le caca, vous n'avez qu'à me planter au milieu d'un champ et vous êtes sûr d'avoir de l'eau et du fumier pour plusieurs mois. Je n'ai pas relancé la croissance de l'économie, je vais au moins essayer de relancer celle des pommes de terre. Bravo. Il y a notre collègue qu'on adore. Il est avec nous hier d'ailleurs, Franck Ferrand d'Europe 1. Ça sera la dernière de l'ombre d'un doute, un lundi sur France 3. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Roland Garros, Franck? Eh bien, mon cher Cyril, tout commence le 6 octobre 1888, date à laquelle naît Eugène Adrien Roland Georges Garros à Saint-Denis de la Réunion, où les familles de son père Georges et de sa mère Clara sont installées depuis de nombreuses années. Le jeune Roland n'a que 4 ans lorsque ses parents décident de partir en Cochinchine, ancien nom du sud Vietnam, où ils ouvrent un cabinet d'avocats. D'accord, mais c'est très intéressant, Franck, mais pouvez nous parler un petit peu du tournoi de Roland-Garros? Tant pour moi, mon cher Cyril, les internationaux de France ou tournoi de Roland-Garros se sont tenus pour la première fois en 1928 et il faut savoir que c'est Émile Le Sieur. Mais non, mais c'est bon. Moi, je voudrais parler du tournoi de cette année, en 2015 en fait, Franck. Hein. Est-ce que vous suivez les matchs en ce moment? Je sais pas, moi, avec Federer, Nadal, mon fils. Oui, bien sûr. Quelle tête de linotte je fais. Figurez-vous que j'ai une grande admiration pour Novak Djokovic, qui vit le jour le 22 mai 1987 à Belgrade. Ses parents, anciens skieurs reconvertis dans la restauration, auront 2 autres enfants, Marco et Dor. Oui, c'est bon. On vous recontactera, d'accord Franck, on vous recontactera. Alors, on accueille maintenant un grand spécialiste du tennis. Alors là, c'est Nelson Montfort. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est un beau tournoi, un beau début de tournoi, Nelson? Écoutez, mon cher Cyril, il me semble que la cuvée Roland-Garros 2015 va être exceptionnelle. Et nous avons déjà assisté à plusieurs matchs de haut niveau où le suspense et la puissance se disputent à la grâce et à l'émotion. Ma seule déception est de ne pas partager ces moments avec mon ami Philippe Candeloro. N'est-ce pas, mon cher Philippe? Ah, t'as raison, Nelson. Moi, j'aimerais être à Roland Garros avec toi, hein, mais pas pour commenter, hein, pour être ramasseur de balles.
Ah, je peux te dire que ça me déplairait pas que Maria Sharapova prenne mes 2 balles dans mes mains. Hein. Philippe, ne nous laissons pas gagner par la misogynie qui gangrène trop souvent notre métier. Et sachons apprécier différents styles sportifs, qu'il s'agisse de Maria Sharapova ou bien de Serena Williams. Ah, moi j'ai rien contre Williams, hein. Le tennis masculin j'aime bien aussi. Hein. Eh, d'ailleurs, tu sais pourquoi elle finit souvent ses points à la volée, Serena Williams? Ah, parce que les tons ça finit dans les filets. Hein. En plus, elle est très jolie, Serena Williams. Vraiment, c'est une très belle femme. Hein. J'ai eu la chance de la rencontrer. Moi, c'est vraiment mon style. Malheureusement, elle sort avec un ami à moi. Donc voilà, donc, Ah bon je ne touche pas. Ah bah oui. Un ami à vous? Bah oui. Ah bon? Vous savez pas? Non? Bah oui. Ah bon? Bah je vous le dis. Alors, et pour terminer, on va laisser la parole à un tocard qui est tous les ans sur les cours de Roland Garros. Il se prend pour un joueur professionnel, mais il est nul, hein, c'est ça. Hein. Salut mes petites beautés. Je vais vous dire, le tennis, j'adore. Je vais vous dire, j'ai envie de réunir mes 2 passions en lançant un tournoi de tennis boulette. Voilà. On s'envoie une boulette avec des raquettes et celui qui se prend le point, il mange. Ah, c'est magnifique. Par contre, je veux dire, il y a un truc qui m'énerve au tennis, c'est l'arbitre. Et dès que je le vois sur sa grande chaise, là, j'ai envie de lui dire, le maître nageur, là, t'as oublié ton maillot et tes claquettes. C'est magnifique. Il rigole, Marc, il est content. Mais bon, mes petites beautés, ça vous plaît le tennis, Gilles Verdez, par exemple? Vous suivez Roland Garros? Non mais attendez. Vous me prenez pour qui? Je suis spécialiste de foot, alors pour moi le tennis c'est pas du sport. Les tennisman ils passent leur temps à crier alors que personne les tacle. C'est quoi ces petites natures? En plus on dit que les footballeurs sont débiles, mais eux au moins ils savent compter. Après 15, c'est 16, c'est pas 30. Excusez-moi, mais les tennisman, j'ai l'impression qu'ils sont tous célibataires de longue durée. Ils ont tous un bras plus musclé que l'autre. Moi, quand je vois Roland Garros, j'ai mal à ma France, j'ai mal à mon sport. Et comme dit Arnaud Montebourg, à la fin d'un meeting, salut. Oh, bravo Marc-Antoine Lebrun, excellent.